Entrez dès maintenant dans la Rust Belt. Pas de code, pas d'inscription, pas de mur. La tempête se prépare, Riders. Du 17 au 19 octobre, tout le monde pourra se plonger dans Ark Riders sur PS5, Xbox Series, Steam et Epic Game Store. Le jeu sera gratuit pendant tout le week-end et ce sera notre dernière grande initiative avant le lancement le 30 octobre. Il ne s'agit pas d'un simple test fermé. Il s'agit d'un server slam à grande échelle afin que nous puissions démarrer sur les chapeaux de roue dès le lancement. Nous ouvrons le jeu à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus, afin qu'elles nous aident à tester nos systèmes et à découvrir l'expérience Ark Riders. Salut à tous, moi c'est Louzou, et ensemble nous allons découvrir les dernières informations au sujet du serveur Slam Test. Pourquoi nous faisons cela ? Nous ajustons, affinons et optimisons notre infrastructure avant le lancement. Il s'agit d'une dernière étape essentielle pour garantir que chaque citoyen de Speranza dispose d'un lit pour se reposer et d'un crochet pour suspendre son sac à dos. Chaque coup de feu tiré, chaque connexion établie, chaque rencontre survécue nous aide à rendre le jeu plus fluide. Nous ouvrirons définitivement nos portes dans quelques semaines et nous voulons que vous soyez prêts à vous lancer. Ce serveur Slam est donc là également pour donner à ceux qui n'ont pas encore joué l'occasion de découvrir Ark Riders par eux-mêmes. La carte Dame Battlegrounds. Dame Battlegrounds s'entend sur un paysage dévasté composé de plaines inondées et de structures abandonnées. Vous traverserez des forêts sombres et des centres de recherche envahis par la végétation, ainsi que des marécages épais où règne le brouillard et les échos d'une civilisation disparue depuis longtemps. Vous pouvez jouer en solo ou avec une équipe, à vous de choisir. Il s'agit de la première carte que les Riders exploreront dans la version complète d'Ark Riders. C'est le terrain de combat idéal pour prendre vos repères, tester votre instinct et apprendre le rythme de la Rust Belt. Gardez l'œil ouvert pour repérer certaines conditions spéciales telles que les tempêtes électromagnétiques et les raids nocturnes, et peut-être même une visite de la reine. Commerce et quête. Dans Speranza, survivre signifie créer des liens. Les commerçants de Speranza font tourner la machine, même si chacun a ses propres objectifs et sa propre vision du monde. Ils vous confieront des quêtes qui vous permettront de découvrir l'histoire de la Rust Belt, et vous récompenseront pour votre aide. Vous ferez du commerce avec eux, vendrez ce dont vous n'avez pas besoin et gagnerez leur confiance au fil des missions. Pendant le serveur Slam, les commerçants vous proposeront une sélection de quêtes préliminaires. Les tâches les plus avancées devront attendre le lancement du jeu. Contenu du serveur Slam. Armes et équipements. Vous pourrez tester des équipements de niveau débutant et intermédiaire, mais certains éléments seront verrouillés jusqu'au lancement. Blueprint. Les blueprints permettent à votre rider de fabriquer et de modifier des armes et des équipements. Tous les plans peuvent être trouvés, mais ceux du niveau les plus élevés ne pourront pas être fabriqués pendant le serveur Slam. Rider Deck. Vous pourrez tester les fonctionnalités du Rider Deck avec une page d'objets à débloquer. Atelier. Les stations de fabrication de base, armes, équipements et médecine, sont disponibles, mais les améliorations ne sont pas possibles dans le cadre de ce test limité. Parenthèse, mais je trouve ça très bien qu'on n'ait pas accès à tout le jeu durant ce serveur Slam. Au moins ça évite déjà les vidéos voici la méta, etc. On pourra encore découvrir le jeu à la sortie officielle et ça c'est très cool. Certains systèmes seront visibles dans le monde mais ne seront pas encore actifs. Projet d'expédition. Mission à long terme au cours desquelles un rider quitte définitivement la Rust Belt. Certains progrès seront réinitialisés mais les récompenses et avantages clés sont conservés. Si vous désirez plus d'infos sur les projets d'expédition, je vous invite à vous rendre sur ma dernière vidéo où on parcourt le sujet en détail. Épreuve. Un terrain d'essai pour les riders chevronnés. Relevez le défi, revenez sain et sauf à Speranza et disputez-vous une place au classement. Vous devrez attendre le lancement pour gravir les échelons et gagner des récompenses saisonnières. J'imagine que ceci fait référence à un système de classé qui y aura peut-être dans le jeu. Codex. Une archive croissante des connaissances accumulées par votre rider. Vous y collecterez des histoires, des personnages et des lieux à mesure que vous progresserez dans le monde. Donc là, j'ai l'impression qu'on aura accès à une sorte de répertoire, un petit peu comme dans les jeux Monster Hunter qui nous donnent des informations sur le bestiaire, sur les points forts, les points faibles, mais qu'en plus on aura des informations sur les maps. Donc peut-être qu'à force de fouiller, on aura des informations sur quel objet se trouve où. Voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, on n'en aura pas beaucoup plus d'informations là-dessus durant le serveur Slam. Donc à voir le jour de la sortie ce qu'il en est vraiment. Peut-être que je me trompe totalement. Ce paragraphe de l'article se conclut en nous informant que la progression réalisée lors du serveur Slam ne sera pas conservée, objets et cosmétiques y compris. Toutefois, si vous vous enregistrez avec votre compte Embark ID, vous recevrez un sac à dos brandé Server Slam. Exploits, crédits et Deck Riders.
En surface, les Riders peuvent accomplir de petits défis ponctuels appelés exploits. Vous recevrez une liste de tâches quotidiennes renouvelables vous demandant de détruire l'arc, d'extraire des butins rares ou d'autres exigences. En accomplissant ces exploits, vous gagnerez des crédits, une monnaie utilisée pour débloquer des récompenses via les decks Riders. Les decks de Riders sont composés de plusieurs pages de récompenses qui s'ouvrent au fur et à mesure de votre progression. Certains decks sont gratuits et d'autres sont premium. Et si la plupart restent en circulation, quelques-uns sont limités dans le temps. Sachez que vous ne pourrez acheter aucun avantage dans le jeu. Ici, pour tous les joueurs de Helldivers 2, vous voyez très bien de quoi il s'agit. En fait, c'est la version un petit peu simplifiée du Battle Pass. Grosso modo, vous jouez, vous gagnez des crédits, et avec ces crédits, vous pouvez acheter des récompenses dans une sorte de Battle Pass que vous avez débloqué. Donc, ça sera que des skins, des cosmétiques, etc. Donc ça, c'est grosso modo, avec ce paragraphe, c'est ce qu'ils essaient d'expliquer. Honnêtement, c'est une bonne idée d'avoir recopié ce système de Helldivers. Helldivers qui est aussi un jeu payant, qui est vendu le même prix que va être Ark Riders à sa sortie. Dans Helldivers, vous avez ces Warbonds, donc c'est une sorte de Battle Pass, que vous pouvez acheter avec de l'argent qui est farmable dans le jeu. Mais si vous en avez pas assez et que vous voulez pas le farmer dans le jeu, vous pouvez quand même débourser avec la carte de crédit. Honnêtement, c'est assez malin et en même temps c'est assez sain aussi, car pour les gros joueurs de Ark Riders, donc les joueurs qui sont fidèles, qui passent beaucoup de temps dans le jeu, eux ils vont pouvoir acheter ces éléments cosmétiques sans débourser du vrai argent. Par contre, pour tous les autres, ceux qui sont plus occasionnels mais qui veulent quand même se faire plaisir avec le dernier skin qui vient de sortir, eux ils vont certainement devoir passer à la caisse en utilisant leur carte de crédit. Et en fait, ça permet d'amener des revenus continus aussi à Embark Studio pour continuer d'améliorer le jeu et le faire vivre dans le temps. Les machines Ark. La Rust Belt grouille de machines qui se moquent bien de qui vous êtes ou du nombre de combats auxquels vous avez survécu. Chacune chasse à sa manière. On les appelle les Arks. Et en voici quelques-unes que vous affronterez. Les guêpes. Des insectes volants qui tirent avec précision. Les tiques. De petites créatures qui se déplacent rapidement dans l'obscurité et attendent que vous vous approchiez. Les bastions. Des tanks lents qui détruisent tout ce qui se trouve à leur portée. Les sauteurs. Des créatures agiles qui comblent la distance qui vous sépare avant que vous n'ayez le temps de réagir. Leurs bruits peuvent trahir. Écoutez attentivement pour détecter un bourdonnement grave, un cliquetis métallique ou le sifflement d'une arme qui s'active. Conseil de survie pour les nouveaux Riders. Planifiez votre équipement, emportez les outils adaptés à la mission, mais pas tout ce que vous possédez. Les effractions sont bruyantes. Vous pouvez obtenir du butin, mais cela attire également l'attention de l'arc et des autres Riders. Restez vigilants. Les points d'extraction disparaissent avec le temps. Plus vous restez longtemps, plus le risque est grand. Soyez malin. Sachez quand vous extraire, sinon vous risquez de tout perdre. Récompense. Donc comme mentionné plus tôt dans la vidéo, si vous connectez votre compte Embark ID, vous recevrez au lancement du jeu le sac à dos Server Slab. Votre mission. C'est votre première incursion dans la Rust Belt. Une occasion d'apporter votre aide, de tester gratuitement le jeu avec vos amis et de participer à l'histoire d'Ark Riders. Si vous avez joué à la Tech Tester, c'est l'occasion de vous replonger dans l'univers du jeu et de guider les nouveaux Riders. Si vous êtes novice, c'est le moment idéal pour découvrir le jeu avant son lancement officiel le 30 octobre. Aidez-nous à tester les systèmes, vivez l'attention par vous-même, c'est votre chance de découvrir Ark Riders. Et lorsque le jeu complet sortira, vous retournerez à Speranza en sachant déjà ce qu'il faut faire pour survivre. Du 17 au 19 octobre, gratuit pour tous, rejoignez le combat contre l'Ark. Voilà, on arrive à la fin de cet article, j'espère que vous avez appris des choses. On se donne rendez-vous du 17 au 19 octobre pour tester le serveur Slab. Sur ce, moi c'était Louzou et on se dit à la prochaine.